Bonjour, Bonjour. merci de vous être déplacé. Bah écoutez, c'est C'est un normal. petit moment agréable sur la Bah oui. terrasse du Little Bio, donc en direct sur Globule Radio. Alors ça fait pas longtemps que vous êtes installé, vous, dans la vallée, seulement 1 an et demi. C'est le confinement qui vous a fait prendre la décision de quitter la vie parisienne pour rejoindre les montagnes. Des montagnes que vous connaissez quand même, parce qu'il faut le dire que ça fait 15 jours, ça fait 15 ans plutôt, 15 années que vous venez ici à Chamonix. Et on aimerait avoir plus de gens comme vous, honnêtement, puisque vous venez de vous installer, vous êtes arrivé avec plein d'idées, avec plein d'envies, et puis un projet qui s'est concrétisé assez rapidement, upcycling et design. Vous récupérez plein de matériel, de montagne, des matières aussi, des chutes de matière, et vous en faites des objets pour la maison. Oui. Et vous êtes donc venu avec quelques objets aujourd'hui. Est-ce que vous en Oui, alors avez un là pour peut-être revenir sur à le nous principe, montrer? c'est effectivement de récupérer de la matière Oui. là où elle se trouve. Et il s'avère qu'un petit peu partout, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui sont produites, utilisées, pas forcément jusqu'au bout de la vie de l'objet de départ. Et donc du coup, il y a pas mal de matière à récupérer. Et l'idée en faisant de l'upcycling, la différence avec le recyclage, c'est qu'on va donner une seconde vie aux matériaux dans une destination qui n'est pas celle de départ. Par exemple, on peut prendre des skis au départ et en faire autre chose, des étagères, des porte-manteaux, des bancs, enfin plein de choses. Et puis, il y a aussi une idée derrière tout ça, c'est de valoriser la matière et donc de transformer ce qui pourrait être vu comme un déchet en une matière première donc, qui a de la valeur. Et ce mouvement de l'upcycling existe depuis quelques années. Il a beaucoup pris son essor dans ce qu'on appelle les Fab Labs, qui nous viennent des États-Unis, qui existent depuis quand même un paquet d'années maintenant. Et donc du coup, dans ces Fab Labs, qui sont des lieux un peu collaboratifs, où on apprend à utiliser plein de technologies nouvelles pour justement utiliser cette matière et fabriquer des objets plus intelligents, plus intéressants, plus beaux que la matière de départ, eh bien, on peut faire plein de choses. Donc Vous avez la amené base, des choses là pour nous exactement. Je vous ai montrer, pour amené qu'on des petites comprenne choses, bien. c'est pas grand chose, Alors mais une ça, petite chose, moi je ça pensais que vous par alliez exemple. arriver avec un banc ou un truc comme ça, mais en Alors j'ai fait un non. banc, je vais vous montrer ça. Ah, Mais ça par exemple, je peux vous le alors, donner, c'est un petit Mont Blanc ok. qui est fait en matériaux recyclés. Donc ça c'est le résultat d'impression 3D à partir de plastique qui ont été broyés, refondus, refaits en forme de filament et après qu'on imprime en 3 dimensions. Et on peut faire des petits objets comme ça qui sont des objets de déco. Moi, ma question, c'est du coup, c'est fait avec une imprimante 3D. Ça c'est fait avec de l'impression 3D. Du coup, Exactement. votre entreprise, elle possède une imprimante 3D. Dans l'entreprise, on possède effectivement plusieurs imprimantes 3D Trop parce bien. qu'il y a plein de types d'impression 3D et en fait là c'est ce qu'on appelle de l'impression 3D additive, c'est-à-dire qu'on ajoute des couches, c'est comme un millefeuille, on empile couche par couche de la matière pour former des volumes en 3 dimensions. Et ça, là, ce qu'on est en train de voir, donc c'est un mini massif du Mont Blanc. Oui. Ça vient de quel déchet justement? Alors ça c'est du plastique, typiquement ça c'est des plastiques quand vous mettez dans votre poubelle plastique couvercle jaune, c'est broyé, recyclé et donc il y a des entreprises qui utilisent ces matières premières là pour refondre et refaire des filaments qu'on va pouvoir réutiliser. Et notamment dans la vallée il y a des sociétés qui s'intéressent, qui commencent à faire ça. Donc c'est tout l'intérêt aussi et la thématique de l'économie circulaire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde ces matières premières, elles sont là à portée de main. Et il faut juste avoir un savoir-faire particulier. Je vous ai apporté autre chose. Alors allons-y, comme ça on voit bien ce que vous faites. C'est un tout petit exemple aussi. Ça, c'est une chute de bois, un bout de contreplaqué tout bête, donc qui était tout biscornu, tout moche au départ. Et puis en fait, ce sont juste des tests. Mais par exemple, on peut faire des petits sous-verts comme ça avec de la découpe laser. Donc pareil, là, on a des machines qui permettent de découper au laser, de graver. Et on peut personnaliser ça, faire tout ce que l'on veut. La limite, c'est simplement l'imagination qu'on va pouvoir avoir par rapport à la matière qu'on trouve. Ça, c'est sûr qu'il faut un peu de créativité. Et l'idée, c'est de pas partir avec un catalogue de produits en se disant je veux faire ça comme matériel. Non, on trouve des choses. Par exemple, là, j'ai rencontré les gens de la compagnie du Mont Blanc et je vais récupérer des rails du Montanvert, donc des rails historiques de 1904. Et à partir de ça, en travaillant sur ces rails, en les découpant, les sablant, en les gravant, en ajoutant plusieurs matériaux ensemble, et ben on va faire des objets de décoration qui pourront par exemple finir dans la boutique de la compagnie du Mont Blanc, plutôt que d'acheter des produits qui sont fabriqués souvent très loin. Et ben ça racontera une petite histoire et ça restera dans un circuit local.
Et je vois que vous avez amené un objet un peu plus conséquent. Là, j'ai apporté effectivement quelque chose d'un tout petit peu plus conséquent. Donc ça, c'est un skate au départ, basique, comme tout le monde en connaît. Et puis, en fait, avec un petit peu d'imagination, donc toujours de la fabrication 3D pour faire des pièces comme ça d'assemblage. Ici, c'est aussi du bois de récupération, parce que ça, ce sont des manches de balai de cantonnier. Donc, quand vous voyez votre cantonnier sur le bord des routes, son balai, au bout d'un moment, il est un peu cassé, il en change. Et donc, moi, je récupère ces matériaux-là. Et puis, on peut faire des petits bancs qui sont assez sympas, légers. C'est pas la révolution du siècle, hein, mais l'intérêt, c'est que c'est réutiliser cette matière. Même si le skate, il est défoncé au départ, on va le poncer, après on va pouvoir le graver, mettre de la couleur, faire plein de choses. Et donc dans cette lignée-là, vous imaginez qu'on peut faire la même chose avec des skis. L'intérêt quand on fait de la fabrication 3D avec des imprimantes ou quand on utilise du laser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller acheter des pièces ailleurs pour faire de l'assemblage. Parce qu'on construit sur mesure ce dont on a besoin. Et une fois qu'on l'a fait une fois, le modèle, on peut répéter ça, le réimprimer autant qu'on le souhaite, avec des matériaux, des couleurs différentes, et donc prolonger la vie des choses, sachant que, par exemple, on peut imprimer en 3 dimensions des matériaux qu'on appelle des matériaux biosourcés, donc qui sont faits à partir de marcs de café, de coquilles d'huîtres, de choses comme ça. On va faire des pièces comme ça d'assemblage, et en fin de vie, ou si c'est cassé, si on n'en veut plus, c'est des éléments qui sont compostables. Donc en fait, on ne crée pas de déchets à la fin. On essaie d'être le plus vertueux possible dans l'utilisation des matières et des matériaux, et donc de pousser jusqu'au bout le crayon en disant comment on peut encore améliorer le process pour être le moins impactant possible. Ouais, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'entreprise a à peine 8 mois, ouais. Même pas. Et vous avez déjà une liste de partenaires longs comme le bras. Il y a plein de gens dans la vallée qui vous suivent, notamment des acteurs importants comme l'entreprise Simon ou même la Compagnie du Mont Blanc. La Compagnie du Mont Blanc, il y a aussi le Mountain Store à Passy, il y a des gens chez Zag, il y a Scott, il y a effectivement pas mal de monde parce que en fait, ce sont des industries qui produisent beaucoup de matériaux soit défectueux à la base dans la fabrication et qui ne peuvent pas partir évidemment en utilisation. Donc ça, c'est des matériaux qui normalement sont détruits. Et en fait, ça intéresse tous les acteurs parce qu'ils ont tous un intérêt à préserver l'environnement et à se dire qu'il faut être le moins impactant possible parce que de toute façon, c'est dans l'air du temps. De toute façon, si la législation change et la loi change et maintenant les fabricants de matériel, par exemple de ski, sont obligés d'intégrer dès la fabrication des process de récupération de la matière. Donc c'est fini de fabriquer des éléments qui, de toute façon, sont destinés en fin de vie à aller à la benne. Maintenant, ils vont fabriquer des éléments qui, en fin de vie, sont destinés à partir au recyclage ou au surcyclage pour réutiliser. Vous le disiez, il faut quand même le noter. Je pense que les entreprises sont intéressées parce que c'est aussi pas mal pour leur communication de se verdir un peu. Surtout ici à Chamonix, c'est vrai qu'on est des énormes consommateurs de matériel pour l'hiver, l'été. Tous les gens sont suréquipés, changent souvent de matériel pour avoir les dernières technologies. C'est du matériel, vous le dites, c'est du matériel qui part à la benne, qui part à l'incinérateur. Une chaussure de ski, elle brûle à la fin de sa vie en fait. Une chaussure de ski aujourd'hui, jusqu'à présent, comme la manière dont étaient fabriquées les chaussures de ski, il y avait plusieurs plastiques assemblés sur une seule pièce. Et donc en fait, ça rendait assez difficile la réutilisation parce qu'on ne sait pas dissocier ces éléments une fois qu'ils sont broyés ou au démontage. Ou en tout cas, c'est extrêmement coûteux. Maintenant, de plus en plus, avec ces problématiques-là et ces implications-là, effectivement, à la conception, maintenant, les fabricants vont faire des coques qui sont monomatières pour pouvoir plus facilement récupérer les choses. On fait sauter les boucles métalliques et après, on a une pièce qui peut être complètement broyée et réinjectée, refondue, retravaillée. Donc, en fait, le cercle va devenir de plus en plus vertueux. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée dans le numérique, ou en tout cas dans tout ce qui est électronique, nos téléphones, nos téléviseurs, nos ordinateurs. Mais on a probablement plein de gens ont cette tendance-là de toujours vouloir le dernier ski, la dernière voile, parce qu'en parapente aussi, il y a de la matière à récupérer. Ouais. Et donc du coup, ça change, les gens ont plutôt tendance à changer assez souvent. Mais faut donner une deuxième vie, il faut récupérer ça. Et il y a plein de types de process qui existent. Il y a déjà la deuxième vie, il y a des gens qui reconditionnent des objets qui sont encore réutilisables et qui vont revendre ça malgré tout.
Et puis, quand c'est vraiment plus utilisable, ici, par exemple, tous les magasins de Chamonix sont intéressés et me donnent régulièrement de la matière pour justement pouvoir la transformer, parce que eux, de toute façon, s'ils la détruisent, en plus, il faut qu'ils payent pour la détruire. Mais ça les ennuie malgré tout d'alimenter ce puits sans fond. Est-ce qu'on sait à peu près ce marché de l'outdoor, ce que ça représente comme déchets? Alors, juste sur les skis, on estime à peu près que chaque année en France, il y a 400 000 paires de skis qui partent à la déchetterie. À la benne. Donc 400 000 c'est paires énorme. de skis, vous rajoutez les fixations dessus. Je pense que dans les chaussures, ça ne doit pas être très très éloigné. Ça fait tout de suite des volumes qui sont extrêmement conséquents. Et donc, il n'y a aucune filière de recyclage. Ça coûterait trop cher en fait de recycler tout ça. La difficulté, c'est que la majorité des skis sont pas forcément fabriqués avec des matériaux qui sont extrêmement, on va dire, verts. Donc il y a C'est des chimique. colles, il y a des additifs pour la peinture, il y a une couche dessus qui fait généralement la couche déco qui est très jolie, mais qui est une couche plastique qui est imprimée à chaud dessus, qui englobe le ski. Va y avoir dedans du carbone, va y avoir les quarts qui sont pareil extrêmement difficiles à dissocier du ski en fin de vie. Donc en fait tout ça coûte vraiment beaucoup d'argent si on veut dépioter le ski en fin de vie pour en faire quelque chose. Donc en fait, si on prolonge sa vie en le réutilisant, les injectant dans un banc par exemple qui va durer 15 ans, 20 ans, eh ben, on aura au moins préservé ça de partir à la benne tout de suite, et ça donne de l'utilité. Et alors, on a un certain nombre de petits acteurs dans la région, dans la vallée, à se lancer dans ces Il y a dans quelque ces chose qui se thématiques-là. passe. Il y a vraiment quelque chose on qui le se sent. passe. Avec des gens qui se spécialisent. Donc moi, c'est plutôt les matériaux solides comme ça. Il y a des gens un peu dans la vallée qui s'occupent essentiellement, chez Redim par exemple, qui s'occupent essentiellement des tissus. Donc elles vont récupérer des voiles de parapente, des cordes du PGHM, des choses comme ça, et elles vont en faire des objets. On va devoir inviter tous ces gens Oui, sur il faut Globule les Radio. inviter, C'est prévu évidemment. pour cet été parce qu'on disait qu'on allait faire défiler un peu tous les gens au micro de Globule. Juste un dernier mot. Vous étiez plutôt dans l'océan, océanographe de formation. Exactement. Ça fait quoi de quitter le niveau zéro et de vivre à 1000 mètres d'altitude? Vous êtes bien Écoutez, ici? j'ai pas été complètement dépaysé parce que j'ai retrouvé une mer ici avec la mer de glace, donc ça me sauve un petit peu. Mais non, en fait, ce sont des milieux qui sont assez similaires. Si je me suis intéressé à l'océanographie parce que j'étais un enfant de la génération Cousteau et donc j'ai été bercé par ça. Mais les milieux sont très similaires et la teinte au milieu est la même. Et moi, c'est ce que j'ai vu pendant une vingtaine d'années de carrière dans ce milieu-là. J'ai vraiment vu la teinte et l'impact des changements climatiques très importants sur le milieu maritime. Vous n'êtes pas dépaysagé finalement ici, non? Pas du tout. Non plus. En fait, ici, Ce qu'on le voit ici. ici, c'est aussi très frappant, très criant. Donc, il n'y a pas de petites actions. Autant essayer de faire des petites choses. Et puis, à force, on finira peut-être par faire des grandes choses. Bon, en tout cas, merci beaucoup Franck-Olivier d'avoir fait le déplacement et puis pour rendre toutes ces choses aussi positives, parce que ça peut être un peu déprimant d'entendre que finalement tout ce qu'on fait tous les jours et tout notre matériel qui est assez chimique et pas très bon pour la planète, mais il y a des choses qui se font dans la vallée. Merci pour vous retrouver. Merci à donc vous. on va suivre votre projet aussi sur Globule Radio. Sinon, si vous êtes intéressé, auditeur, auditrice, la nouvelle aventure, c'est sur upcycling et design.com. Et nous, on allume le feu sans